je récapitule donc par rapport aux fonctions affines et donc aux équations de droite, équations réduites. On verra un peu plus tard d'autres types d'équations. Première chose, m, donc, qui est le coefficient de x, c'est ce qu'on va appeler le coefficient directeur pour la droite. C'est ce qu'on va aussi appeler pour la fonction affine le taux de variation. La fonction affine, son expression, ce sera f de x égale à mx plus b. Pour lire le coefficient directeur, donc, on prend 2 points à coordonnées entières si on y arrive sur la droite, ou en tout cas 2 points dont on arrive à lire approximativement les coordonnées. Ensuite, on va regarder le déplacement vertical entre ces 2 points. Donc ce déplacement vertical, finalement, ça correspond à la différence des ordonnées des 2 points. Et on va regarder la différence ici, le déplacement horizontal, qui correspond finalement à la différence entre les abscisses de ces 2 points. Je ne tiens pas compte du signe de cette différence. Et mon coefficient directeur donc, va être égal à ce que j'aurais lu en vert sur ce que j'aurais lu en noir. Donc la différence des ordonnées, ou alors mon déplacement vertical, si vous préférez, divisé par la différence des abscisses, donc de 2 points de la droite, n'importe lesquels. Voilà, ceci me donne le coefficient directeur. Donc là, je lis graphiquement. Ensuite, je tiens compte du fait que la droite monte ou que la droite descende. Si la droite monte, mon coefficient directeur sera positif. Si la droite descend, j'aurai un coefficient directeur négatif. Donc ça, il faut en tenir compte quand vous lisez le coefficient directeur ou alors quand vous l'utilisez pour pouvoir tracer la droite. Ensuite, je peux également faire un calcul qui me donne le coefficient directeur. Si j'appelle A et B ces 2 points, la différence des ordonnées, donc on va avoir l'ordonnée de A moins l'ordonnée de B. Sur la différence des abscisses, donc qui sera l'abscisse de A moins l'abscisse de B. Donc là, il est important, si vous avez commencé à faire la différence des ordonnées par YA, à faire également la différence des abscisses en prenant XA d'abord. Et de même, si vous avez commencé par YB et ensuite moins YA, vous ferez ici XB moins XA. Et donc ça, c'est le calcul. Ici, on n'a pas besoin de voir si le coefficient directeur est positif ou négatif. Ce calcul nous donnera directement le signe correct. Donc l'autre chose, c'est notre ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine petit p, ça va être l'ordonnée du point d'abscisse 0. Donc l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée du point d'abscisse 0, c'est-à-dire du point qui est sur l'axe des ordonnées, ici. Et donc il suffit de lire ce nombre-là, ça nous donnera la valeur de P. Donc faites bien attention parce que P et M ne se calculent absolument pas de la même manière, ou ne se lisent pas de la même manière. P se lit directement sur l'axe des ordonnées, donc c'est beaucoup plus facile, alors que pour lire ou calculer le coefficient directeur M, il va falloir chercher la différence des ordonnées ou la différence des abscisses et faire le quotient des deux.